L'événement a été suivi par 1,5 milliard de personnes dans le monde et quelques 23,2 millions de téléspectateurs rien qu'en France. De la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, beaucoup retiendront le retour de Céline Dion après 4 ans d'absence sur scène. D'autres, plus nombreux qu'on l'imagine et surtout qu'on ne le dit, garderont de cette soirée une impression désagréable, malgré les moyens déployés ou peut-être justement à cause de l'énergie et de l'argent qui ont été investis. Le CIO lui-même ne cache pas son embarras et même si les auteurs du spectacle tentent dans les médias d'allumer des contre-feux, de se justifier, de dire qu'ils voulaient réconcilier, le comité d'organisation de Paris 2024 a dû préciser qu'il n'avait aucunement eu l'intention de manquer de respect à l'égard d'aucun groupe religieux ou d'aucune croyance particulière et que si des personnes s'étaient senties offensées par certaines scènes, c'était totalement involontaire et qu'il en était désolé. Dont acte. Si l'inclusivité et la bienveillance avaient résumé cette cérémonie, pourquoi donc le CIO a-t-il cru bon de prendre ses distances, de se manifester ainsi et surtout donc d'essayer d'apaiser les esprits? La question n'est pas de juger de la performance de vendredi soir, qu'on peut aimer ou ne pas aimer. La question est de comprendre ce qu'on a voulu dire à travers des tableaux. Tout n'est-il qu'une question de perception, de regard? Avons-nous bien vu ce que nous avons vu? C'est une des questions que l'on va se poser. Et puis, on va enchaîner les analyses pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de recueillir en quelque sorte cet événement, puis surtout de savoir comment y réagir avec nos invités. Gilles Brochard est avec nous pendant une petite heure, journaliste culture. Bonjour Gilles. Bonjour Louis, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation qui n'était pas prévue, je le précise. Bien sûr, ce sont les circonstances qui l'exigent et bien sûr aussi l'ampleur de la réaction, l'amplitude des réactions que nous avons reçues après cette cérémonie d'ouverture. Alors Gilles, peut-être déjà une première appréciation et puis je dirai un petit peu quels seront les invités qui vont nous accompagner. Moi, je voudrais rappeler les 3 valeurs de l'olympisme. C'est l'excellence, le respect et l'amitié. Et je pense que dans ce qu'on a vu dans cette farce, ce spectacle, on n'a pas vu d'excellence. Le respect était très limite. Et l'amitié, elle était plus sur la scène que sur les scènes, si j'ose dire. Moi, il y a une autre question que je me pose, mais à quoi ça sert tout ça? Est-ce que on prend en otage les Français, les citoyens du monde, comme diraient certains, en leur montrant des images qui sont des images assez puériles, en fait, en dehors du panache qu'on aurait dû avoir tout au long d'une telle cérémonie? Mais ce que je voudrais savoir, c'est à quoi sert cette cérémonie d'ouverture? Normalement, une cérémonie d'ouverture, c'était du temps de Pierre de Coubertin, c'était les athlètes qui étaient mis à l'honneur dans un stade. On tournait autour d'un stade, il y avait un système giratoire, un système de beauté, d'élégance, et on célébrait un moment sportif. Moi, j'ai eu déjà des petits frémissements quand j'ai vu cette flamme olympique sortir de la mosquée de Paris. Je me suis dit, mais quel rapport avec l'olympisme, quel rapport avec le sport? C'est une fête laïque au sens propre, c'est une fête qui doit rassembler tout le monde, au-delà des croyances. Il y a peut-être une métaphysique du sport, on pourrait en parler, mais déjà ça m'a un peu alerté. Et puis d'avoir tout donné à des gens comme Thomas Joly, dont on sait les accointances politiques, quand on sait qu'il a voulu faire un anti-Puy du Fou, alors que le Puy du Fou est le premier centre de spectacle et de cinécénie en France et en Europe, et qui célèbre avec panache la fierté française, la fierté dans tout ce qu'elle a de beau. Moi, je m'étonne. Voilà, il y a beaucoup de questions que je me suis posées. Alors après, on peut voir des métaphores, et c'est le narratif, c'est Patrick Boucheron, l'historien. Oui, alors Patrick Boucheron, qui est sans doute responsable de ça. Je pense que Alain Finkielkraut lui répond ce matin dans le Figaro, puisqu'il a fait des débats avec lui en disant que cette cérémonie, c'est le génie français qui brillait par son absence. Je pense que celle qui a peut-être triomphé, c'est Céline Dion. Il a fallu une Québécoise qui chante en français. D'ailleurs, vous savez que aux Jeux Olympiques d'Atlanta, elle avait chanté en anglais. Et je pense qu'elle avait raté l'occasion de montrer que la francophonie était aussi présente sur le territoire américain. Et là, elle a chanté Edith Piaf dans une robe blanche avec élégance. Ça faisait 4 ans qu'elle n'avait pas chanté. Voilà. Et puis la troisième question que je peux poser, c'est une cérémonie qui a coûté quand même 122 millions d'euros. Est-ce que c'est utile sur un total de plus de 6 milliards quand même pour l'organisation et la célébration de ces Jeux Olympiques? Alors voilà quelques-unes des questions à laquelle on ne répondra pas ce matin. On ne pourra pas évidemment répondre à toutes les questions qui se posent, mais vous pouvez d'ores et déjà nous écrire aussi, participer sur le site de la radio et puis faire valoir aussi votre point de vue et éventuellement solliciter des questions. N'hésitez pas, louis.dauphren, radionotre-dame.com. Samuel Pruvot est avec nous, directeur de la rédaction de la revue Mission. Bonjour Samuel.
Bonjour Louis. La Pardon question- pour ma voix un peu cassée parce que je reviens justement de mission à Biarritz et nous avons pour le coup tellement parlé que ma voix est un peu éraillée, mais je suis avec vous en pleine conscience. Et vous revenez aussi du congrès eucharistique d'Indianapolis aux États-Unis. Dites-nous, Samuel Exactement. Prévost, vous qui êtes pas mal impliqué sur ces questions de justement de mission, hein, le sujet, ce n'est pas aujourd'hui de pleurnicher et de montrer que les cathos sont des peines à jouir, qui ne savent pas apprécier l'art contemporain, etc. Ce n'est pas du tout l'objet de notre présence ce matin. La question, c'est de savoir comment se positionner par rapport à un spectacle pareil, comment réagir en fait. Est-ce que vous êtes estimé offensé comme beaucoup de gens? Alors pour ma part, je me sens tout à fait offensé et blessé, hein. Je reprendrai je reprendrai pour moi-même ce que j'ai entendu de la part des jeunes. La plupart étaient issus de l'aumônerie, de la paroisse étudiante de Toulouse, donc ils avaient 20 ans, 25 ans. Et j'ai vu dans leur réaction une blessure profonde. Et la première chose à faire, à mon avis, honnêtement, c'est de dissiper un malentendu. Alors c'est ce que les jeunes disent, et notamment beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin, ce que j'ai lu, c'est que l'amour ne veut pas dire la lâcheté, et que la miséricorde que nous devons vivre et diffuser autour de nous, la miséricorde n'est pas la lâcheté. D'ailleurs, souvenez-vous, Louis, quand on cherche Jésus au sens propre et figuré lors de la Passion, Jésus, en fait, au lieu de fuir, évidemment, il s'avance vers ceux qui seront ses bourreaux et il leur dit tout simplement qui cherchez-vous? Et il leur dit ensuite me voici, avec une telle force, une telle présence justement que ses ennemis tombent à la renverse. Au Jardin des Or, Oliviers. exactement. En revanche, Pierre, qui veut faire un peu le gros bras, mais par amour pour son maître, bon, bah, il sort son épée, il va couper l'oreille de Malchus. Et le Seigneur en profite d'ailleurs pour faire un autre miracle. On se souvient moins de ce miracle finalement de l'oreille recollée de Malchus. Sous-entendu, voilà, le Seigneur Jésus n'a pas d'abord besoin de l'épée de Pierre, mais il a besoin de... il a besoin de notre cœur et de notre sang-froid pour le suivre sur ce chemin difficile qui est de donner sa vie. Mais quelle leçon en tirez-vous, Samuel, par rapport à la cérémonie d'ouverture? Alors, je pense qu'une des leçons, vous rappeliez tout à l'heure que le CEO lui-même s'est fendu d'un communiqué de presse pour dire on est désolé, mais c'est pas notre faute. C'est quand même déjà une première victoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui toucher impunément au sein des saints. C'est-à-dire, comme le rappelait justement Monseigneur Cousins, qui était l'artisan du congrès eucharistique aux États-Unis, on ne peut pas toucher impunément au dernier repas de Jésus, puisque pour nous, c'est vraiment la matrice de toute l'Église et c'est vraiment le cœur de la vie du catholique aujourd'hui. Samuel, je vous pose une question juste sur ce dernier repas de Jésus, parce que c'est évidemment le tableau qui a suscité, avec la décapitation de Marie-Antoinette, le plus de réactions. Il y a des personnes qui vous disent, mais la pop culture a de toute façon détourné depuis toujours la scène de Léonard de Vinci, dont on précise que c'est une fresque qui se trouve, une fresque bien particulière dans une église de Milan. Et donc, ça ne posait pas de problème dans la pop culture d'avoir détourné ce type de tableau. Personne ne dit rien. Et c'est précisément le drag queen Piche qui s'est exprimé sur BFM TV et qui a dit, mais écoutez, en fait, ce qui pose problème, ce n'est pas tellement le détournement de la scène, c'est par qui ça a été détourné, c'est le regard que nous posons sur la fluidité des genres et le fait que ce sont des fluidités de genre que nous n'acceptons pas, et donc ou que certaines personnes n'acceptent pas, et c'est ça qui crée le scandale, mais pas le détournement en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, c'est pas une question de détourner ou ne pas détourner. C'est vrai, mais j'allais dire ce matin, c'est très bien amené, Louis, mais il me semble que ce matin, cela reste pour la plupart des auditeurs une question trop subtile. Ouais. C'est pour ça que je me permettais de reprendre le Saint des Saints, c'est-à-dire il y a des choses que l'on ne peut pas piétiner. Mais en quoi ça a été piétiné pour vous? Mais parce que, en fait, la scène, c'est donc le moment capital, c'est le jeudi saint finalement. Pour nous, c'est un acte fondamentalement liturgique. En fait, ça fait partie du Triduum pascal. Le jeudi saint, c'est le moment historique où Jésus nous donne sa vie. Et c'est un moment tellement important
qu'il se reproduit quand même chaque jour, 365 jours de l'année, pour nous catholiques, et que justement, je reviens donc des États-Unis, comme vous le disiez, ce qui est assez émouvant, c'est que ces catholiques américains sont très impressionnés par la force de la présence réelle. Donc, la question n'est pas de savoir si on peut, et si c'est rigolo de détourner la dernière scène. La dernière scène, pour nous, en fait, c'est un Dieu vivant qui se donne à nous, et le fait de le mettre en scène, alors qui plus est effectivement avec des drag queens, c'est tout à fait à côté de la plaque. Et je pose une question, Louis, à laquelle vous ne répondrez pas, mais je connais par avance la réponse des auditeurs. Est-ce que le metteur en scène se serait aventuré à mettre en scène et à se moquer de Mahomet et de ses premiers compagnons? Évidemment, non. La flamme olympique est sortie de la mosquée de Paris, mais on n'a pas vu Mahomet, et heureusement d'ailleurs, la tête à l'envers ou alors déguisé en éléphant rose. Ouais. Alors, on peut se demander, mais est-ce que toutes ces tableaux, ces frasques et ces frusques étaient compatibles avec une telle cérémonie? Moi, c'est la question que je me pose. On est dans Paris, au cœur d'une cité extraordinaire, avec Sainte-Geneviève jusqu'à De Gaulle, si j'ose dire. Il n'a pas été cité dans les tableaux féminins, Sainte-Geneviève. Ben non, et pourquoi alors? À quoi ça sert, ce genre de... Est-ce que c'est pour valoriser les fantasmes de Thomas Joly et de sa clique, de détourner... Mais comme l'a dit très bien Samuel Prévost, c'est le résultat qui compte en fait. Pourquoi 59 télévisions ont censuré cette scène? Il faut peut-être se remettre en question. J'ai entendu Thomas Joly dire on était dans la liberté, et j'ai noté, c'était un message républicain. Et il fallait une cérémonie qui réconcilie. Réconcilie de quoi? Quand vous voyez des enfants de 7 ans, 8 ans qui voient ces gros personnages grotesques, assez vulgaires, ces barbus en drag queen, est-ce que c'est la place? On n'est pas au cabaret quand même. C'est ça que je me pose. Et puis, vous avez, après ce contraste avec ce côté virginal qui pense rattraper la chose, on voit la belle Céline Dion, telle une déesse, une fée électricité presque dans ce décor de la Tour Eiffel, apaiser les consciences. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Je pense qu'on ne peut pas jouer avec ça. Évidemment, on peut toujours tout critiquer. On sait bien que les artistes ont leur libre arbitre. Mais est-ce que j'ai entendu le ministre de la Culture de dire un mot? Est-ce que j'ai entendu... je veux dire, on représente quand même quelque chose. C'est pas simplement Paris et c'est pas simplement... je veux dire, des athlètes. Là, on a dépassé un petit peu ce contexte. Donc, moi, j'aurais aimé qu'on recentre davantage sur l'Olympisme, sur les vertus, qu'on rende hommage à Pierre de Coubertin, par exemple, qu'on rende hommage aussi peut-être aux fêtes qu'ont fait la France et qu'ont fait Paris, les fêtes les expositions universelles, etc. Il y avait un côté historique qui était très beau et qui aurait pu réconcilier tout le monde. Alors, réconcilier, c'est le terme qu'on aurait aimé justement voir advenir au cours de cette cérémonie d'ouverture. Gilles Brochard, Samuel Prévost et à présent Olivier Bonnassy, entrepreneur et fondateur du magazine 1000 raisons de croire, aussi impliqué sur le secteur de l'évangélisation et de la mission. Bonjour Olivier Bonnassy. Est-ce que vous m'entendez justement pour qu'on puisse essayer de recueillir votre point de vue sur cette cérémonie d'ouverture et surtout la manière de réagir pour que ce soit une manière intelligente et qui ne soit pas comment dirais-je, impulsive. Alors apparemment Olivier Bonnassy ne nous entend pas, mais on va essayer de le joindre dans quelques instants. Je précise que tout à l'heure nous aurons François Morinière qui nous parlera donc en tant qu'ancien directeur du groupe L'Équipe de certains aspects sportifs, mais surtout de Holy Games, la manière dont l'Église s'implique sur cet événement. Et puis Samuel Peterschmidt aussi, pasteur de l'Église évangélique La Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse, et qui a envisagé d'écrire une lettre ouverte au président Emmanuel Macron et une pétition, assortie d'une pétition en ligue. Justement, Gilles, le but, ce n'est pas, et puis je pose la question aussi à Samuel Prévost, le but, ce n'est pas d'entrer dans une logique victimaire et pétitionnaire, parce que ça, non. On est complètement indifférent à ce genre de démarche. Ouais. Le but, c'est d'essayer de, comme on le dit, de comprendre la réalité un peu métaphysique de ce qui s'est dégagé. Oui. Alors, c'est tout à fait ça, et je pense que moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une sorte de déconstruction, et que là, ça renvoie en fait à des notions telles que le wokisme, les formes inclusives. On a voulu rentrer, alors c'était assez symptomatique quand on écoute le discours de Jacques Attali, qui lui a tellement peur de rater une occasion d'être dans la modernité qu'il dit on jugera ça dans 10 ans.
Ça me fait penser, vous savez, à ces vieux beaux... Alors il le dit parce qu'il faut préciser pourquoi. Hein. Oui. Et il le dit précisément parce que si dans 10 ans cela ne nous choque plus du tout, c'est que finalement tout ce qui aura été dit eh bien, sera entré dans la normalité. Et si dans 10 ans, au contraire, cela nous paraît toujours, ou ça paraît à certains, ça crée un hiatus, bah, c'est que justement c'était vraiment une transgression. Oui, alors il y a une grande réflexion à avoir de ce côté-là. Moi, je pensais aux artistes qui ont fait le contraire. Je pensais à Jean Cocteau, par exemple, qui a été à la fois un grand provocateur dans son temps, mais qui est entré dans les églises et qui a peint des anges, qui a peint dans des églises. Il y avait aussi un côté très métaphysique chez Jean Cocteau qu'on retrouve dans toute son œuvre, dans sa poésie aussi. C'est pour ça qu'il s'est fait haïr des surréalistes, alors que pour moi, il était un des premiers surréalistes, du moins dans cette époque. Et là, aujourd'hui, c'est le contraire, vous voyez. On a l'impression qu'on marche et qu'on piétine quelque chose. C'est le résultat qu'il donne. Vous voyez ce que je veux dire ? On a dit aussi qu'il y avait la présence de Bacchus. Bacchus, c'est le dieu du vin. Évidemment, il y a un côté très païen dans l'olympisme, mais on pourrait aussi penser que si on va trop loin, on peut blesser ceux à qui on porte témoignage, justement. Et si les chrétiens se sentent bafoués, il y a même des mots très durs. Hein. Je sais que Philippe de Villiers, même Michel Onfray, qui est quand même un grand laïc et un grand athée, ne supporte pas le blasphème. Même Mélenchon a parlé de blasphème, vous voyez. Alors, évidemment, le mot blasphème, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on souille le manteau du Christ. Et ça, il faut avoir une réflexion là-dessus. Il suffit pas d'avoir une réaction intempestive. Moi, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir quelque chose de heurté. Moi, je pense aussi au public, parce que le public qui regarde à la télévision ou même sur les berges, ce sont des gens de toute génération, vous voyez. Donc il faut et qui n'avaient rien demandé de particulier. Exactement. Olivier Bonassi, justement, je crois que vous nous entendez, Olivier. Hein, et puis Samuel Pruvot aussi, hein, vous essayez d'intervenir. On a encore 5 minutes dans cette première demi-heure d'information. Bonjour Olivier Bonassi. Alors, j'essaie de vous avoir, mais apparemment, c'est compliqué. Alors, je pose la question à Samuel. Est-ce que vous estimez que apparemment, Olivier ? Non, apparemment. Donc, c'est quand même compliqué pour vous avoir. Est-ce que vous estimez, Samuel Pruvot, que comme disait Gilles Brochard à l'instant, que le manteau du Christ a été souillé ? Est-ce qu'il y a justement une réalité sacrilège, blasphématoire ? Est-ce que vous estimez qu'on est dans cet ordre-là ? De manière indéniable, il y a quelque chose qui est sacrilège et blasphématoire, mais comme le dit le Christ, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que entre l'inculture et la mauvaise foi, je suis pas capable de vous dire jusqu'où va le sacrilège. En revanche, je pense qu'à cette provocation manifeste dont parlait Gilles, et c'est malheureusement vrai, il faut que il y a une seule provocation à laquelle nous on peut répondre. À la provocation, nous pouvons répondre par la provocation de l'amour, parce que finalement, le dernier repas de Christ, cette sainte scène, ce jeudi saint, c'est une provocation énorme. Et ce que je voudrais dire aux auditeurs qui peut-être sont qui se réveillent vraiment groggy avec la gueule de bois. Un peu déboussolés. Exactement. Leur dire sincèrement qui ce matin a gagné le match. Est-ce que c'est une petite minorité de drag queens avec un Dionysos tout nu, bedonnant et en schtroumpf, ou est-ce que c'est ce Jésus qui a donné de manière libre et souveraine sa vie, y compris pour ces drag queens que nous respectons infiniment et dont nous savons que Jésus a versé son sang pour eux aussi, évidemment. Samuel Pruvot, une précision quand même extrêmement importante, hein, celle que vous avez dite à l'instant, c'est que le Christ est venu, Gilles Brochard, on est tous là-dessus sur la même longueur d'onde pour tout le monde. Donc il n'y a pas de privatisation, on n'est pas un syndicat qui défend telle ou telle position, ce n'est pas du tout l'objet de notre démarche ce matin. Olivier Bonassi, je crois que pour le coup, on est avec vous Olivier, après donc Samuel Pruvot qui représente la revue Mission, vous représentez le magazine 1000 raisons de croire. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Louis. Alors, juste la question qu'on se pose ce matin, Olivier, c'est de savoir comment réagir en fait intelligemment à ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir des éléments de réponse avec vous ? Oui, j'aime bien effectivement l'idée de réagir en disant qu'on trouve qu'il y a 3 détournements. Il y a un premier détournement qui est un détournement de l'esprit des Jeux Olympiques, parce que l'esprit des Jeux Olympiques, c'est le respect, la paix, une trêve dans les agendas politiques et religieux même.
Donc, pour qu'on se retrouve autour du sport, pour construire de l'amitié, du respect, voilà. Et on n'a pas eu ça. Et deuxième chose, c'est un détournement de l'argent public, parce que tout ça, c'est quand même 10 milliards d'euros qui sont payés de notre poche, et il n'y a pas de raison que les chrétiens, qui sont une grande partie de la population française, se voient ainsi les seuls à être discriminés. Et puis, il y a un détournement aussi de l'identité de la France et de l'identité de Paris, parce que si on est la première destination touristique du monde, c'est parce que les gens viennent voir un patrimoine, des monuments, un art de vivre, une culture. C'est pas du tout ce qu'on a montré là. Enfin, c'est pas pour ça que les gens viennent en France. Ils viennent en France pour voir autre chose, toute une histoire. Et donc, on a détourné au nom d'un agenda politique, parce que la personne qui a été nommée, le Patrick Boucheron là, il a fait une déclaration en disant voilà. Je suis là pour que la fierté d'un projet politique d'aller de l'avant, de casser les codes, de ceci, de cela. Mais punaise, mais c'est pas ça. C'est pas ça. On détourne la mission de l'État, qui est d'être au service de l'intérêt général, du bien commun de tout le monde. Donc tout ça, c'est très énervant. Et derrière, effectivement, il y a deux choses. Il y a l'insulte au christianisme, qui est la seule religion qui a été, comme d'habitude, stigmatisée. Et deuxièmement, très choquant aussi, moi j'ai 6 enfants, à un moment j'ai coupé la télé, parce que euh, j'ai pas été le seul. Il y a des tas de pays qui ont qui ont arrêté parce qu'ils pouvaient pas voir ça. Ils n'avaient pas envie de voir ça pour au nom de la morale publique, on va dire. C'est de l'obscénité, de la vulgarité, d'une minorité, vraiment agissante, mais très bizarre, quoi, voilà. Vous faites Donc, allusion en particulier ça, au couple à trois, le troupe, là, qui a été cité. oui, Donc, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Il y avait des aspects de culture de mort, des aspects d'obscénité, de la manière dont les gens sont habillés. Enfin, je sais pas, c'est pas la France, c'est pas ça la France. Donc voilà. Mais c'est peut-être aussi ça, Olivier, c'est ça aussi. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que les cathos qui s'insurgent vivent dans un univers parallèle? Non, l'univers parallèle, oui ou non. Demandez aux touristes qui viennent en France pourquoi ils viennent en France. Est-ce qu'ils viennent pour les drag queens, ou est-ce qu'ils viennent pour visiter Notre-Dame et les monuments et la culture et l'art de vivre? Demandez. Faites un sondage. Est-ce que c'est nous qui sommes dans un univers parallèle? Est-ce que les gens viennent pour ça? C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Moi, j'ai passé de 57 ans dans ce pays. J'ai pratiquement jamais rencontré des drag queens. Pourquoi est-ce qu'il y a 12 gars qui sont, ou un grand nombre de gens qui sont tous bizarres comme ça, qui sont absolument représentatifs de rien du tout? Je sais pas, moi, si vous mettiez à la place de ça vous mettiez le focus sur des apiculteurs, vous mettez que des apiculteurs comme ça, tout le monde dirait mais pourquoi on a choisi ce corps de métier pour représenter quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message? Et ben là, on a affaire à des gens extrêmement minoritaires qui sont mis en avant de manière excessive. C'est complètement scandaleux. Merci beaucoup, Olivier Bonnassy. Je remercie également Samuel Preuveau, Olivier Bonnassy de la revue 1000 raisons de croire, et puis Samuel Preuveau de la revue Mission. Merci à tous les deux. Vous êtes respectivement journaliste pour Samuel Preuveau et entrepreneur pour Olivier Bonnassy. Merci beaucoup et excellente matinée. On continue sur cette lancée après 8h, après les infos, avec François Morinière et Samuel Peter Schmitt, ainsi que Gilles Brochard.